Donc continuer le débat, puisque il me semble quand même un débat important. Vous avez commencé votre propos en caricaturant le nôtre. C'est dommage, parce qu'après vous nous apportez un certain nombre d'éléments et vous répondez peut-être en étant en désaccord, ça c'est pas un problème, mais vous commencez en disant que nous n'avons rien à dire et que donc nous utiliserions l'affaire judiciaire qui est en cours malheureusement depuis trop longtemps comme un contre-feu. En réalité, c'est vous qui avez fait ce processus-là, parce que dans les interventions des différents membres de l'opposition, il y a eu non seulement des remarques très concrètes, également même des propositions qui ont été faites, mais encore une fois, dès lors que ça ne va pas dans le sens de votre vision du monde, vous préférez écarter tout cela. Moi, j'avais été marquée au moment de la cérémonie des vœux au personnel, du discours que vous avez fait, Monsieur Perdriau. Alors, il n'y a pas de vœux à la population, mais il y a encore des vœux au personnel. Et à ce moment-là, vous avez développé un petit peu votre vision de la ville et de vos priorités. C'est un peu le même genre que ce qu'on a eu aujourd'hui. Et ce qui m'a frappé, surtout quand je l'ai comparé avec le discours de Madame Fayolle qui a fait le même exercice auprès des agents de la métropole, c'est qu'à vous entendre, il n'y a aucun problème à Saint-Étienne. Tout va bien. Et quand vous nous dites que nous sommes déconnectés, je pense que ce que vous nous reprochez, c'est d'être un peu trop connectés à cette réalité qui n'est pas la réalité idyllique dans laquelle vous aimeriez vous mouvoir. Alors effectivement, il y a des problèmes de votre point de vue. On l'a vu d'ailleurs sur le rapport budgétaire que vous nous avez donné, le rapport écrit. Il y a 48 pages. Il y en a simplement 2 qui sont consacrées à la situation de la ville. Et puis beaucoup de pages qui parlent du contexte international, du contexte national. Alors effectivement, là, vous pouvez le décrire comme problématique puisque vous n'en êtes pas responsable. Mais dès lors que c'est sous la coupe de vos responsabilités, vous balayez d'un revers de main tout ce qui pourrait être problématique. Et pourtant, il me semble qu'en tant qu'élu, notre rôle, c'est de partir du réel pour le changer, et y compris quand ça va mal, y compris qu'on a raté quelque chose, y compris qu'on n'a pas été à la hauteur sur tel point ou tel point. Ça n'enlève pas la bonne volonté, ça n'enlève pas l'essai qui a été fait, ça n'enlève pas que sur d'autres sujets ça a pu fonctionner ou pas. Mais à vous entendre, aujourd'hui, comme à cette cérémonie de vœux, de votre point de vue, il n'y a aucun problème. Et moi, je trouve pas ça complètement de propos, ce que dit Olivier Longeon. Parce que vous avez beau vouloir effectivement vous enfermer dans votre déni, l'affaire judiciaire qui secoue notre ville et qui continue à la secouer, elle a un impact sur notre ville. Elle a y compris un impact sur nos finances. Nous sommes dans un contexte extrêmement compétitif. Moi, je le déplore. Pour moi, une collectivité locale, et je rejoins un certain nombre des propos de Madame Béroucache, les collectivités doivent répondre à un certain nombre d'enjeux sur le développement durable, sur les crises sociales et démocratiques, et elles s'en porteraient mieux si elles pouvaient coopérer les unes avec les autres, comme dans le cadre de l'intercommunalité, mais elles sont contraintes à une certaine concurrence pour aller chercher des financements, pour répondre à des appels à projets. Et dans le cadre de cette concurrence, il est important d'avoir tous les atouts de son côté. Et votre situation judiciaire, Monsieur Perdriau, qu'à la fin la justice décrète que vous êtes coupable ou innocent, vous devez reconnaître que cette situation ne nous place pas dans les meilleurs augures pour aller négocier avec des partenaires, parce que les partenaires doivent pouvoir faire confiance à la tête qui représente la collectivité. C'est vrai pour notre ville, et c'est encore plus vrai pour la métropole qui se retrouve avec une présidence bicéphale qui se contredit, qui se tire dans les pattes, et la présidence qui fait le travail, qui rend compte devant son instance délibérante, et en permanence parasitée par vous-même, Monsieur Perdriau. Donc de fait, évidemment qu'il y a des impacts, sans parler même de l'argent public qui aurait été utilisé à des fins qui n'étaient pas le bon. Ça, c'est la justice qui nous le dira. Mais de manière très concrète aujourd'hui, vous devez reconnaître la réalité. La ville de Saint-Étienne est dans une situation qui est plus compliquée, plus délicate que d'autres collectivités. Et c'est pour ça que M. Longeon a raison de vous dire que si vous voulez qu'on avance, le temps du procès, d'autant plus qu'il vient d'être repoussé, et ça c'est une mauvaise nouvelle, vous en conviendrez, je l'espère, pour la ville et pour tous les protagonistes de cette affaire, le temps de cette affaire, il faudrait qu'on puisse revenir à un fonctionnement sain. Et je prendrai un exemple très concret. Si nous avons pu négocier par exemple le CPER au niveau de la métropole, le contrat de plan État-région, avec la région, c'est parce que ce n'était plus vous en première ligne pour le faire. Et je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de domaines pour aller chercher des subventions, pour aller nouer des partenariats, pour faire venir des projets, que ça soit auprès du public ou du privé, où vous n'êtes plus un atout pour cette ville, Monsieur Perdriau. Le fait que vous soyez à ce point dans le déni, c'est vraiment problématique et ce n'est pas à la hauteur de la responsabilité que vous devriez être. Alors après, vous avez voulu effectivement focaliser votre réponse uniquement sur cet aspect-là. Pourtant, nous avons soulevé quelque chose qui concerne l'ensemble des Stéphanois. C'est qu'est-ce qui est fait de leurs impôts. Et encore une fois, vous nous dites que nous n'avons rien à dire. Mais nous avons trouvé beaucoup de choses à dire sur les 2 pauvres pages que vous avez consacrées dans ces orientations budgétaires à effectivement les priorités que vous fixez.
Bien évidemment, il y a des incertitudes, nous en sommes bien conscients. Je corrigerai quand même Madame Bérouquèche, le projet de loi de finances n'a jamais été caduc, le projet de loi de finances n'a pas été adopté en temps et en heure, mais c'est le même projet de loi de finances qui a été repris au Sénat il y a 10 jours et qui a permis de faire adopter un projet de loi avec lequel, évidemment, nous ne sommes pas d'accord, mais qui a continué son chemin avec seulement quelques semaines de retard. Donc ce projet de loi n'est pas caduc, il avance. Certaines avancées, enfin en tout cas des reculs moindres ont pu être consacrés pour les collectivités. Il y aura encore l'étape de l'Assemblée nationale et d'une commission mixte paritaire, mais les décisions budgétaires au niveau national n'étaient pas à l'arrêt. Donc je voulais juste faire cette précision parce que, à mon avis, c'est quand même assez symptomatique de ce que vous avez voulu faire en disant nous n'avons pas tous les éléments du point de vue de l'État, nous n'en avons aucun, ce qui est faux. Donc nous ne présentons pas de priorité. Et c'est ce qu'a voulu dire Monsieur Boyer, et je pense que vous pourriez reconnaître qu'il avait vraiment collé, en tout cas autant que possible, à ses orientations budgétaires pour en marquer les manques et les carences, pour vous dire qu'effectivement, ce que nous attendrions, c'est de vraies priorités. Nous avons proposé plusieurs éléments à travers les différentes interventions que nous avons faites depuis le début du conseil municipal, y compris Madame Valentin tout à l'heure sur la question de la monoparentalité. Vous ne pouvez pas dire que nous n'avons rien à dire. Ce que nous avons à dire, ça vous déplaît, donc vous le balayez d'un revers de main. Mais arrêtez de nous caricaturer parce que, qui sait, peut-être dans ce que nous disons, il y a des choses intéressantes et qui sait, vous serez peut-être obligé d'en prendre compte à un moment donné.